Donc bonjour, Jean-Christophe Carteron, je suis le directeur de la RSE d'une école de management qui s'appelle Cage Business School. Et je suis ici en tant que co-organisateur de cet événement EcoCampus et entre autres parce que je suis senior advisor d'une initiative qu'on a lancée à Rio qui s'appelle HESI pour Higher Education Sustainable Initiative. Grosso modo, on est dans une année un peu particulière puisque c'est l'année de la COP 21, donc la conférence sur le climat. Et ce qu'on a décidé de faire avec la CGE, la CPU, l'Université de Nanterre et l'ESSEC, c'est d'organiser cette année évidemment un forum où on va traiter comme d'habitude de l'ensemble des sujets recherche, pédagogie, gestion des campus, avec évidemment une connotation très climat pour être en lien avec l'actualité. Ça fait quelques années maintenant que la conférence des grandes écoles et la conférence des présidents d'université, au niveau français, ont lancé un outil qui était un outil d'auto-évaluation qui permettait justement de prendre une photographie un petit peu de l'état des établissements, encore une fois sur les aspects pédagogie, gestion du campus, recherche, etc., etc. Sur les aspects sociétaux, donc non-discrimination, etc., et puis les aspects plutôt environnementaux, la gouvernance, l'ancrage territorial, etc. Donc c'était des outils qui étaient jusqu'à présent des outils d'auto-évaluation. On arrive dans une deuxième phase où c'est très très bien de s'auto-évaluer, mais pour avoir un regard un peu plus objectif, ou en tous les cas qui va permettre de mettre un espèce de référentiel pour tous les établissements, on va cette année avoir un label qui sera donné après un audit, comme ça se fait souvent dans les audits de qualité, pas simplement sur le développement durable. Les gens qui en sont responsables, c'est la conférence des grandes écoles et la conférence des présidents d'université, et on travaille avec CIRS, qui est une association, et qui vont être les gens qui vont déployer le test au niveau des établissements. On va mesurer, par exemple, sur la partie recherche, on va mesurer quelle est la proportion des chercheurs qui travaillent sur la thématique du développement durable, de la responsabilité sociale. Donc à Cage, on a la chance parce que je pense qu'on doit avoir la plus grosse cohorte de professeurs qui travaillent là-dessus, soit en sujet principal, donc on a un cluster de recherche spécifique sur la RSE, ou soit qui peuvent être des experts, je dis n'importe quoi, du marketing par exemple, et qui vont travailler sur le marketing responsable. À la partie pédagogie, on va regarder dans cet audit, je vais dire deux grands types de choses. Alors il y a beaucoup de critères, hein, mais pour faire très très simple, on va regarder quelle est la démarche systémique qu'on va avoir par rapport à la pédagogie, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on s'assure que 100% des étudiants qui passent chez nous entendent parler de ces enjeux-là, commencent à être équipés pour pouvoir faire face aux enjeux du développement durable. Donc là, ça va être plutôt une approche, nous ce qu'on appelle l'approche virale, donc on va être un peu partout. Et puis, on va aussi mesurer des choses qui peuvent être quels sont les modules, par exemple, optionnels qu'on peut mettre en place. Donc, typiquement, nous à Cage, là on a monté un partenariat avec l'ADEME pour que nos étudiants du programme Grande École, par exemple, puissent recevoir une certification bilan carbone. C'est-à-dire qu'ils vont être habilités, en plus de leur diplôme, ils vont être habilités pour pouvoir faire des certifications bilan carbone après. La grande chance qu'on a à Cage, c'est que ça fait presque une dizaine d'années maintenant, on a réussi à transformer des choses qui étaient et qui existent un peu dans toutes les universités et grandes écoles, c'est-à-dire l'activité associative. Heureusement, d'ailleurs, c'est ce qui fait la richesse de l'enseignement supérieur, mais cette activité associative, elle est souvent décorrélée complètement de la pédagogie. Donc ça fait une dizaine d'années où c'est une obligation de faire des projets, mais c'est pas simplement faire des projets pour s'amuser. Par exemple, si je reste sur le développement durable, il y a quelques années, un groupe d'étudiants, dans le cadre de leur pédagogie et dans le cadre de ce qu'on appelle la pédagogie ProAct, pour les projets d'action, ont décidé de travailler sur des panneaux solaires qu'on a installés. Donc on a évidemment travaillé avec eux, mais c'est un projet étudiant, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés au départ, c'est eux qui ont fait le cahier des charges, c'est eux qui ont été chercher le financement, donc qui est quand même plusieurs centaines de milliers d'euros. Et c'est clair que c'est un apprentissage qui est absolument fabuleux, parce que derrière, sur un CV, ils ne sont pas simplement diplômés d'une très bonne école, ils ont en plus réalisé quelque chose de très concret. Mais ce qui est vrai avec ça, c'est vrai avec tous les projets qu'on a par exemple dans l'association unitaire,
où là ils sont plus de 200, mais qui vont des projets où on va construire une école à l'autre bout de la Terre, ou un hôpital, où on va s'occuper des enfants qui sont en phase terminale dans les hôpitaux, ou au contraire ou les gens qui sont en prison. Si l'enseignement supérieur, il y a quelques années, pouvait être encore top-down, c'est-à-dire qu'il y avait d'un côté les sachants et de l'autre côté les apprenants, où mon métier de professeur était de remplir des cerveaux vides, pour faire très très simple. Là, on s'aperçoit que dans les nouvelles méthodes d'approche, alors évidemment, les réseaux sociaux, etc., on perturbe complètement notre façon d'enseigner, et globalement, nos étudiants peuvent réellement nous apprendre des choses. On a un plan, là par exemple, pour faire que d'ici 5 ans, on ait un pourcentage élevé de nos professeurs qui soient finalement des étudiants. C'est-à-dire que typiquement, par exemple, sur les réseaux sociaux, nos étudiants savent plus de choses qu'un professeur que je pourrais recruter. Donc à des moments, je pense que cette cloison entre apprenants et formateurs, bon, elle ne va pas complètement disparaître, mais en tous les cas, il va y avoir une certaine porosité, c'est-à-dire que de temps en temps, oui, des profs pourront se retrouver en salle de classe, mais assis du côté des élèves, et des élèves pourront enseigner. Donc c'est le genre de choses qu'on est en train d'essayer d'expérimenter, pas forcément très très simple à faire, mais voilà. Donc, pour continuer sur le plan vert, donc sur ce label, donc on va avoir donc la recherche, la pédagogie, et puis on va avoir aussi dans ce label aussi tout le travail autour de la gestion sociale et environnementale du campus. Vous avez mis en place, par exemple, pour réduire la discrimination, quelle qu'elle soit d'ailleurs, sur les hommes, sur les femmes, sur le handicap, etc. Ou qu'est-ce que vous avez fait pour gérer votre empreinte carbone, ou qu'est-ce que vous avez fait pour réduire vos déchets, etc. Et donc là, le fait d'avoir un audit extérieur, c'est aussi quelque chose de bien, parce qu'on va pouvoir aussi faire un vrai benchmark. C'est-à-dire que je peux considérer faire des choses très bien, ou au contraire, déconsidérer des choses que je fais en disant « ah, mais ça va pas assez vite », mais si j'ai pas la vision de ce qui est fait ailleurs par un regard neutre d'auditeur, c'est compliqué d'imaginer si je suis complètement en retard ou au contraire si je suis plutôt en avance.